Alors bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'une femme hors du commun, une écrivaine et militante qui a bousculé les conventions de son époque, George Sand. Née Amantine Lucile Aurore Dupin le 1er juillet 1804 à Paris, George Sand est l'incarnation même de la liberté au XIXe siècle. Mais derrière ce nom célèbre se cache une enfance marquée par des séparations et des changements d'environnement. Amantine perd son père alors qu'elle est encore enfant. Elle grandit auprès de sa grand-mère maternelle, à Nohant, dans le Berry. C'est là, au contact de la nature et de la vie rurale, qu'elle développe un goût profond pour la lecture et l'écriture. Son esprit indépendant se révèle très tôt. Alors que les jeunes filles de son époque devaient se préparer à un mariage et à la vie domestique, Amantine cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Mais George Sand ne voulait pas se conformer aux attentes féminines de son époque. Elle adopte un pseudonyme masculin, un geste audacieux pour être publiée et lue sérieusement. Elle porte des vêtements d'homme pour circuler librement dans Paris, fréquenter les cafés et assister à des réunions littéraires. Une transgression qui lui vaut à la fois admiration et scandale. Ses amitiés et relations avec des hommes célèbres comme Frédéric Chopin en font également une figure fascinante et controversée. Leur histoire à la fois passionnée et tumultueuse est racontée dans ses lettres et journaux personnels, révélant une femme capable d'amour intense et d'indépendance farouche. George Sand écrit plus de 70 romans, sans compter les nouvelles, pièces de théâtre et essais. Parmi les plus célèbres, citons Indiana en 1832, qui explore le mariage forcé et les injustices faites aux femmes, Lélia en 1833, une œuvre controversée où elle interroge les normes sociales et la liberté individuelle, et La Mare au diable en 1846, qui illustre la vie rurale et la simplicité des émotions humaines. Elle n'hésite pas à explorer des thèmes tabous comme l'amour, la liberté, l'injustice sociale et la condition des femmes. Sa plume est à la fois sensible et incisive, capable de peindre les émotions les plus subtiles et de dénoncer les travers de son temps. George Sand n'est pas seulement romancière, elle est aussi une militante. Elle défend les idéaux républicains et socialistes, prend part aux débats politiques et soutient les mouvements révolutionnaires de 1848. Elle s'engage pour l'éducation populaire et les droits des femmes, affirmant que la liberté doit s'accompagner d'instruction et de culture. Ses écrits et ses discours font d'elle une figure incontournable de la vie intellectuelle française du XIXe siècle. Aujourd'hui, George Sand est reconnue comme une pionnière. Son audace, son œuvre prolifique et son engagement social continuent d'inspirer écrivains, artistes et militantes féministes. Sa vie illustre que la liberté, qu'elle soit personnelle, sociale ou intellectuelle, a un prix et qu'elle peut changer le monde lorsqu'elle est assumée pleinement. Amantine Lucile Aurore Dupin, alias George Sand, a vécu selon ses propres règles. Elle nous rappelle qu'être soi-même dans une société qui impose des contraintes n'est pas un acte de rébellion, mais un acte de courage et de création. Et je vais terminer par une citation de George Sand. « La beauté de l'apparence est seulement un charme de l'instant. L'apparence du corps n'est pas toujours le reflet de l'âme. » J'espère que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'épisode. À bientôt pour un nouveau voyage à travers les grandes figures de l'histoire.